Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un truc hyper important, c'est sûrement même l'un des trucs les plus importants de ta chaîne YouTube. Donc ça va t'aider si aujourd'hui, voilà, t'as pas vraiment encore trouvé l'idée de ta chaîne YouTube, si t'as pas encore trouvé ton audience, peut-être que toi tu as des abonnés, mais voilà, c'est des gens qui te parlent pas dans les commentaires, c'est des gens qui ne t'envoient pas des mails pour te poser des questions, c'est des gens qui n'ont pas de réel problème, voilà, ils sentent pas vraiment que tu peux les aider, donc peut-être que tu n'as pas encore trouvé ton audience, peut-être que tu gagnes pas encore d'argent avec ta chaîne YouTube, alors peut-être que tu n'as pas encore essayé, tu sais même pas comment essayer, mais peut-être que tu as déjà essayé mais ça ne marche pas, tu as essayé de vendre des formations, ça n'a pas marché, tu as essayé de faire de l'affiliation, ça n'a pas marché, ou du coaching, ça n'a pas marché. Donc voilà, si aujourd'hui tu as ces problèmes-là, si tu n'as pas vraiment une vision claire, si tu es éparpillé, aujourd'hui, on va parler de ton positionnement et crois-moi que c'est quelque chose de très très important. Tu sais, j'ai choisi le logo de ma chaîne YouTube. Tu vois, c'est un bâtiment avec 3 colonnes et c'est pas pour rien. Sur mon logo, en bas, tu as une dalle. La dalle, c'est ton positionnement. C'est voilà, c'est ton positionnement, c'est ton idée, c'est ce qui va faire en sorte que ton business YouTube, que ta chaîne YouTube soit solide. Donc, tu as la dalle, tu as 3 colonnes, tu as la confiance, le trafic, les produits, c'est vraiment les 3 piliers d'une chaîne YouTube. Donc, tu as la dalle, c'est ton positionnement. Après, il faut que tu aies du trafic, forcément. Il faut que, que les gens aient confiance en toi, que tu aies établi une relation de confiance avec ton audience. Et après, il faut que tu aies quelque chose à vendre. Forcément, si tu n'as rien à vendre, tu ne pourras jamais gagner ta vie grâce à ta chaîne YouTube. Et ensuite, il y a le toit sur ce bâtiment en forme de flèche. C'est la dernière étape qui reste. Tu vois, c'est un peu la flèche qui dit tu peux aller là où tu veux, pousser ta chaîne YouTube là où tu veux. Et pour ça, voilà, il faut avoir une vision claire, il faut être bien organisé, il faut savoir aussi se remettre en question, voilà, toujours investir dans différents domaines. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce logo là, c'est parce que il représente vraiment bien la structure d'une chaîne YouTube qui fonctionne avec le positionnement, les 3 piliers qui sont le trafic, la confiance et le produit. Et puis cette flèche qui correspond à voilà, comment faire perdurer son entreprise, sa chaîne YouTube, son business en ligne. Donc aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de la base de ton positionnement. Donc le positionnement, c'est quoi? Le positionnement, pour faire simple, c'est un peu le concept de ta chaîne. C'est à qui tu parles, pour résoudre quel problème, comment tu le résous et quelle est ta légitimité pour le résoudre. C'est vraiment ça ton positionnement. Donc moi, si tu vois par exemple, si tu découvres ma chaîne, moi voilà, je m'appelle Quentin, je vis de ma chaîne YouTube donc qui s'appelle Autonomade. C'est une chaîne sur laquelle j'aide les voyageurs à partir voyager. Je fais de l'affiliation, je vends des guides et c'est comme ça que j'arrive à gagner ma vie sur YouTube, même avec une petite audience. Je dois avoir, au jour où je fais cette vidéo, j'ai une dizaine de milliers d'abonnés, mais on va dire que j'ai voilà, quelques centaines d'abonnés vraiment qui me suivent, qui sont vraiment intéressés vraiment par ce que je fais et j'arrive à vivre de cette petite audience. Et mon positionnement sur cette chaîne, c'est quoi? Voilà, le concept c'est quoi? C'est que moi j'aide les voyageurs, j'aide ceux qui ont envie de tout changer, ceux qui ont envie de changer de vie, à partir voyager, parce que je pense que le voyage c'est une magnifique façon de se développer personnellement. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je crée des guides où je partage mon expérience. Et ma légitimité, c'est que moi, j'ai voyagé j'ai passé plus de 3 ans maintenant sur les routes à voyager en sac à dos et aujourd'hui même j'expérimente la vie en fourgon aménagé. Donc voilà, ça c'est mon positionnement. C'est comme ça que j'ai réussi à me positionner, à me faire une place sur YouTube et c'est comme ça que j'ai créé une audience qui me suit, que j'aide, à qui j'apporte de la valeur et qui pour certains acceptent d'acheter mes guides parce qu'ils en ont besoin. Ça c'est un positionnement et un positionnement c'est pas simple à faire forcément. Moi aujourd'hui voilà, j'ai créé plusieurs chaînes YouTube, donc là, je suis en train de recréer le positionnement de cette chaîne YouTube-là, Quentin Nauty. C'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire parce que je me suis énormément renseigné là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer un petit peu comment faire. Je vais faire une suite de vidéos dans lesquelles je vais t'expliquer, donner pas mal d'informations pour t'expliquer comment faire. Et d'ici un mois, je sortirai une formation pour t'aider à le faire. Donc aujourd'hui, si tu as vraiment des questions là-dessus, n'hésite pas à me les demander dans les commentaires. Toutes les questions que vous allez me poser, si vous avez vraiment des problèmes à vous positionner, j'y répondrai dans cette formation en fin de mois. J'y répondrai aussi dans les vidéos. Le but, c'est de faire des vidéos où je vous donne beaucoup d'informations. Et en fin de mois, enfin d'ici quelques semaines, je vous ferai une grosse formation pour vraiment vous aider à vous positionner sur YouTube. Donc aujourd'hui, je voudrais t'expliquer vraiment pourquoi, si tu as des doutes, pourquoi tu dois absolument te positionner, trouver ton positionnement, trouver une idée de chaîne. C'est hyper important. Déjà, c'est très important si aujourd'hui
n'as pas encore l'idée de ta chaîne. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de trouver l'idée un petit peu comme ça, ils vont se dire « Ah tiens, c'est une bonne idée de chaîne YouTube, je vais parler de tech. Ah tiens, c'est une bonne idée, il n'y a personne qui parle de ça. » Et ça, c'est l'une des pires façons de se lancer sur YouTube. Tu sais que si tu te lances sur YouTube, il faut faire gaffe à 2 choses. Même 3 choses, il faut que ta chaîne YouTube te corresponde à toi, que tu parles de quelque chose que tu sais faire, quelque chose qui te passionne, quelque chose voilà, que tu maîtrises, parce que sinon ça va être compliqué, c'est compliqué de tenir sur la durée si tu n'es pas passionné, si ce n'est pas quelque chose que tu maîtrises. Il faut que ça corresponde aussi à une vraie demande, à un marché, ça veut dire qu'il faut que ça intéresse les gens. Et entre toi et les gens, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de dépenser de l'argent. Parce que sinon, tu auras beau faire même des milliers de vues par vidéo, si les gens ne t'achèteront jamais un produit, que ce soit un produit ou même du coaching, je ne sais pas quelle est la façon dont tu vas choisir pour gagner ta vie sur YouTube, si il n'y a pas un réel problème, la seule manière qui te reste de gagner ta vie sur YouTube, c'est de faire de la publicité. La publicité, on sait très bien, ça paye rien du tout. Donc voilà, c'est très important de choisir un problème en fait, un problème à résoudre. Si tu veux te positionner correctement, il faut choisir un problème et c'est de là que part l'idée. Donc toi, si tu n'as pas d'idée encore de chaîne YouTube, réfléchis en termes de problème. Quel problème tu es capable de résoudre? Des problèmes, il y en a plein, ça peut être vraiment un détail. Tu sais, moi j'aide les gens à partir voyager. C'est mon entreprise, mon business est basé là-dessus, j'aide les gens à partir voyager. Il y a forcément un problème que toi tu es capable de résoudre ou même que tu peux te former pour aider les gens à le résoudre si ça te passionne. La deuxième chose, c'est voilà, si tu n'arrives pas encore à trouver une audience, si tu as une chaîne YouTube mais que tu n'as pas encore trouvé ton audience, c'est que tu t'es pas bien positionné. Moi, je sais que j'ai décidé de me positionner sur Autonomade, sur comment aider les gens à partir voyager. Bah voilà, je sais que je fais des vidéos que là-dessus. Ça veut dire que la personne, qu'elle se demande, bah voilà, comment préparer mon sac à dos, comment trouver une idée de voilà, où partir voyager, comment voyager pas cher, quelles que soient les questions que se pose quelqu'un qui a envie de partir voyager et qui ne sait pas comment faire, j'ai répondu à ces questions, je me suis positionné là-dessus. Donc c'est hyper important. Si tu trouves ton positionnement, pareil, tu arriveras, c'est obligé, à attirer une audience voilà, à qui tu pourras parler, à qui tu pourras apporter de la valeur. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver ton audience, réfléchis à ça, réfléchis à ton positionnement, à quel problème tu veux résoudre, à qui tu parles, à qu'est-ce qui te rend légitime, comment tu veux résoudre ce problème, c'est hyper important. Si tu ne gagnes pas d'argent aujourd'hui avec ta chaîne, c'est clair qu'il faut que tu trouves un positionnement. Aujourd'hui, si tu prends les entreprises, mais toutes les entreprises que tu trouves, de la plus banale entreprise, voilà, la plus petite entreprise artisanale à la multinationale, elles répondent à un problème, elles se sont positionnées sur un marché. Je sais pas, si tu prends j'aime bien prendre l'idée du vendeur de salade, moi je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je trouve simple en fait à se visualiser. Le gars qui vend ses salades au marché, il s'est positionné, il répond à un problème, il te vend des salades parce que il faut que tu manges. Celui qui vend de la salade bio, il répond à un problème, il répond au problème de tous ceux qui ont envie d'acheter de la salade mais qui en ont marre de manger des pesticides, des produits et tout, ils vont aller acheter de la salade bio. Donc si aujourd'hui tu veux gagner ta vie, il faut que tu répondes à un problème, sinon tout simplement tu n'auras aucun service à apporter, aucun produit à vendre et ça c'est hyper important. Donc voilà déjà 3 bonnes raisons de trouver ton positionnement. Il y a un truc qui est hyper important aussi, si aujourd'hui toi tu galères, si aujourd'hui tu n'as pas une vision claire, tous les jours tu te dis attends je devrais peut-être plutôt faire ça, non je vais faire ça, si tu ne sais pas où tu vas, il faut vraiment pareil que tu te positionnes. Si tu trouves pareil, par exemple moi à l'époque où je parlais de voyage au début, je ne m'étais pas trouvé vraiment de positionnement. Je commençais à vouloir faire des vlogs et puis je voulais aller interviewer des gens et puis je voulais montrer ce qu'il y avait dans mon sac et puis je voulais montrer plein de choses. Sauf que le jour où je me suis dit je vais aider les gens à partir voyager, c'était beaucoup plus clair. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste besoin de donner des conseils aux gens pour chacun de leurs problèmes. Quel que soit le parcours qu'il va traverser, les outils qu'il aura à maîtriser, les compétences qu'il aura à avoir, les problèmes qu'il va résoudre, je vais apporter des solutions. Et je fais que ça maintenant, ça m'a apporté une vision claire, ça évite de s'éparpiller. Si aujourd'hui tu as l'impression de t'éparpiller, pareil, il faut vraiment que tu trouves ton positionnement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je voulais te dire, vraiment, si tu galères à faire tout ça, pour moi, la solution à ton problème, c'est de trouver ton positionnement. Alors on va en parler dans les semaines qui viennent. Alors moi tu sais, j'ai fait ce travail là pour la chaîne Autonomade et ça m'a vraiment servi. Le jour où j'ai fait ça, ça m'a débloqué, je savais quoi faire, je savais à qui je parlais et c'est là que j'ai commencé à attirer vraiment du trafic. C'est là que j'ai commencé, c'est comme ça en fait que j'ai atteint les 10 000 abonnés, c'est vraiment en parlant à seulement une partie de la population pour résoudre
un seul problème. C'est vraiment comme ça que j'ai fait. C'est ce que je suis en train de faire aussi pour cette chaîne. Je suis en train de me positionner correctement. Donc voilà, à qui je parle, quel est le problème que je vais résoudre, quel est l'objectif que je veux t'aider à atteindre. Donc moi, c'est très simple. Moi, je parle à ceux qui ont envie de vivre de leur passion grâce à la chaîne YouTube, ceux qui ont compris que YouTube, c'était une opportunité et que ça peut te permettre, voilà, de t'affranchir du système, d'arrêter de bosser comme un con pour un patron, pour gagner que dalle. Aujourd'hui, tu peux travailler que quelques heures par jour et vivre de ta passion, et ça, c'est grâce à YouTube. Donc moi, je parle à ces gens-là, et je suis en train de même créer une 3e chaîne YouTube où je vais parler de vidéos mobiles. Pareil, je suis en train de travailler sur ce positionnement-là, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que je vais te partager tout ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire, à me poser toutes tes questions dans les commentaires, et dans la prochaine vidéo, normalement, je t'expliquerai comment te positionner voilà, dans une grosse niche. Souvent on explique aux gens qu'il faut qu'ils se positionnent dans une petite niche. Donc une petite niche c'est quoi? Une petite niche c'est en gros au lieu de viser un large public, tu vas viser un petit public. Souvent on explique aux gens qu'il faut qu'ils visent une toute petite niche. Et le problème c'est que quand tu te lances dans une petite niche, bah voilà, t'es très limité en fait. Alors que moi j'ai trouvé une solution, c'est comment faire pour voilà, se positionner dans une niche qui parle à tout le monde, mais prendre juste une partie de cette audience-là. Donc, je t'en parle juste un petit peu là, mais ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir cette prochaine vidéo. Et bah, moi, je te dis à bientôt pour cette prochaine vidéo-là.